On m'a identifié sur cette vidéo d'une chaîne conspi, et c'est pas moi qui le dis, c'est dans le titre. Savez-vous qu'en 2023, un ordinateur quantique d'IBM a découvert quelque chose qui pourrait changer notre compréhension de la réalité? Ok, alors déjà, l'informatique quantique est un domaine de recherche qui ne date pas d'hier. Voici une frise chronologique simple, vous pouvez faire pause, c'est super intéressant. En 2023, il y a eu plein d'avancées intéressantes, en voici une liste, mais rien qui ne permette de changer notre compréhension de la réalité. Le docteur Sarah Chen travaillait sur des calculs quantiques complexes Aucune trace d'une docteur Sarah Chen chez IBM. dans un laboratoire secret à New York. Il existe bien le Thomas J. Watson Research Center, le siège central de la recherche d'IBM à New York, mais il n'est pas secret. Ou alors ils sont vraiment nuls chez IBM. Jusqu'à ce que l'ordinateur détecte des motifs mathématiques étranges dans les particules subatomiques. Ouais, mais ça veut rien dire. L'espace-temps lui-même semblait pixelisé, comme les pixels d'un écran d'ordinateur. Mais vraiment, ça n'a aucun sens. Un ordinateur, ça peut analyser, ça peut simuler, mais ça peut pas détecter et encore moins visualiser quoi que ce soit. Et puis bon, c'est déjà pas facile d'observer une ordonnance de mon médecin, alors observer l'espace-temps. Les constantes universelles correspondaient exactement aux structures de code informatique. Et bordel, mais quelle constance, quelle structure! C'est pas parce que t'emploies des mots compliqués que ça veut dire quelque chose, hein. J'ai l'honneur de vous annoncer que nous avons observé cet après-midi une résonance numérique inédite où les constantes fondamentales convergent vers une symétrie algorithmique, révélant une architecture computationnelle sous-jacente au tissu de l'univers. Mais c'est incroyable! L'intrication quantique fonctionnait comme des protocoles de transmission de données. Mais professeur, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est très simple. Cette résonance traduit l'harmonisation fractale des paramètres dimensionnels, ce qui implique une translucidité informationnelle des constantes elles-mêmes. Chen et son équipe réalisèrent de l'impensable. Notre univers entier pourrait être une simulation. Ah bah après, moi je dis pas, c'est effectivement possible qu'on vive dans une simulation, mais ça n'a aucun rapport avec l'informatique quantique. Ni avec le quantique tout court d'ailleurs. 3 semaines plus tard, leurs recherches furent classifiées. Le docteur Chen disparut mystérieusement. Ses collègues démissionnèrent en silence. Eh oui, bah ça explique pourquoi est-ce qu'on trouve aucune trace d'elle nulle part, bah c'est pratique. Mais c'est bizarre parce que Nick Bostrom, le dude qui a formalisé l'idée en 2003, il a pas disparu mystérieusement lui. Les preuves suggéraient que la réalité n'était qu'un programme informatique géant. Eh bah, quel complot. Heureusement que ce type a pu générer une vidéo par IA pour tous nous informer de ce scandale d'État sur TikTok.